Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Samy Couture, je suis Samy Diac. Aujourd'hui, je vous propose un tuto d'une jupe demi-cercle en wax avec un élastique à la taille et deux poches sur les côtés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de mon tuto. Cela me permettra de m'améliorer encore. Merci. Donc pour commencer cette jupe maxi demi-cercle, il vous faut un tissu wax grand de 2,35 m environ, parce qu'on va utiliser toute la laisse du tissu. Et comme pour faire une jupe demi-cercle, il vous faut un carré. Donc la laisse fait 1,17 m. Et il vous faut pareil aussi sur la longueur doublée, parce qu'il vous faudra une partie à l'avant, une partie à l'arrière. Donc voilà, mon tissu, il est plié en deux, comme vous le voyez. Je rappelle que j'ai 1,17 m de largeur et 1,17 m aussi de ce côté multiplié par 2, puisque mon tissu, il est replié en deux. Donc en gros, ça fait 1,17 m sur 2,35 m, quoi. D'abord, pour calculer le rayon de la jupe demi-cercle, il faut connaître votre tour de taille. Moi, je pars sur une taille M avec un tour de taille de 84 cm. Et donc, vous divisez votre tour de taille par pi, 3,14. Et donc, 84 divisé par 3,14, ça me donne 26,75. J'arrondis à 27. Et à cela, je rajoute 1 cm de chaque côté pour l'aisance pour la couture. Donc, ça me fait donc un tour de un rayon de 29 cm. D'accord? Et donc, vous partez du bout de votre tissu avec votre mètre. Vous mesurez 29 cm que vous marquez. Et à chaque fois, vous gardez le bout de votre mètre sur le bout du tissu et vous marquez 29 cm. Vous vérifiez à chaque fois que votre ruban il est toujours sur le bout du tissu. Et vous faites des petits marquages de 29 cm. Jusqu'à l'autre bout de votre tissu. Et ensuite, vous reliez chaque point du demi-cercle. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en tout cas, ça fait un demi-cercle comme ça. Ensuite, vous calculez la longueur de votre jupe. Si vous décidez que votre jupe doit faire 60 cm à partir de la taille, vous rajoutez le nombre de centimètres que vous avez eu au départ. C'est-à-dire, moi, c'était 29 cm. Vous les rajoutez aux 60 cm pour avoir votre longueur. Moi, je pars sur une jupe maxi. Donc, je vais utiliser toute la largeur de mon tissu, donc 1,17 m. Et donc, je pars de mon bout de tissu jusqu'en bas. C'est pas facile lorsqu'on n'a pas un grand périmètre pour le travail, mais il faut être patient pour la couture. Ensuite, je repars au bout. Et je trace mon trait. Pareil, il faut faire cela jusqu'à arriver à l'autre bout du tissu. On se retrouve tout à l'heure lorsque j'aurai fini mon marquage. J'ai fini de tracer la courbe pour ma jupe demi-cercle. Elle est très grande, hein? Elle part de là
jusque là-bas. Et pendant que j'ai tracé aussi, le premier demi-cercle que j'ai fait pour définir le rayon de ma jupe, j'ai tracé à 1,5 cm juste avant la première ligne. J'ai tracé une ligne pour la marge de couture, parce que là, il va falloir surfiler et aussi mettre l'élastique. D'accord? Donc, 29 cm, c'est le tour de taille. Et j'ai fait 1,5 cm juste avant, donc ça fait 27,5 pour les marges de couture. On va passer maintenant à la découpe de notre tissu. Donc pour rappel, le tissu il est plié en deux. On va séparer les deux parties. Moi, je suis plus à l'aise de l'autre côté. Voilà, donc on va découper le rayon pour le tour de taille sur la ligne de 27,50, d'accord? 27 cm 50 pour les marges de couture. Donc il y a cette partie qui saute, on n'en a pas besoin. Et ensuite, on va couper la deuxième ligne de cercle qui va faire la jupe. Voilà. Ça aussi, on n'en a pas besoin pour l'instant. Et donc, on obtient deux panneaux. Donc, un à l'avant, un à l'arrière pour la jupe. D'accord? On va placer les poches. Les poches, moi, je les place à 13 cm à partir du haut de mon tissu. Donc, vous mesurez 13 cm pour marquer. Et vous faites pareil de l'autre côté. « 13 cm pareil. Il faut marquer chaque côté de chaque endroit de vos deux panneaux de tissu. Parce qu'il nous faudra 4 poches. 4 tissus de poche. Voilà, moi je me sers d'un patron de poche que je me suis fait moi-même avec la taille de ma main. Et à partir de cela, je trace à chaque fois les poches qu'il nous faut. On va prendre les tissus dont on n'a pas besoin, les chutes.
Je vais plutôt me servir de celle-là. Comme ça, je pourrais couper deux poches en même temps. Donc là, j'obtiens deux poches. Je vais encore couper deux autres poches. Voilà, donc j'ai les quatre poches qu'il me faut. On va maintenant les placer sur la jupe. J'ai perdu deux poches entre-temps. Bon. 1, 2, 3, 4. C'est bon. Donc là, on est sur l'endroit de mon tissu. On place la poche endroit contre endroit à partir du marquage des 13 cm que nous avons fait au préalable. Et on épingle. Pareil sur le deuxième pan de notre tissu, endroit contre endroit, on place une poche. Donc vous avez 1, 2 et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant que notre tissu est prêt, on peut passer à l'assemblage. Pour commencer la couture, on va d'abord passer le tour de taille de chaque tissu au point zigzag ou alors au point sujet. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas de machine à surfiler, vous pouvez surfiler avec le point zigzag. Donc on va le faire pour le tour de taille et pour chaque poche que nous avons marqué, que nous avons placé sur notre tissu. Donc voilà ce que ça donne pour le tour de taille. Donc ça permet au tissu de ne pas s'effilocher. On fait pareil donc pour fixer la poche.
Notre poche est fixée. On passe à la deuxième. Voilà, on a terminé avec ce côté. On passe au deuxième tissu. On se retrouve juste après. Une fois qu'on a assemblé les poches, on prend les deux panneaux de notre tissu et on les place endroit contre endroit. Et ensuite, on va épingler chaque côté. Donc voilà, on épingle ensuite le deuxième côté. Je vous retrouve juste après. J'ai fini d'épingler mon tissu. Je vais maintenant passer à la machine au point droit à 1 cm du bord pour fixer les deux côtés de la jupe. On commence toujours par un point d'arrêt. Et on commence la couture. Et on finit toujours par un point d'arrêt. On passe au deuxième côté de la jupe. Et voilà, nous avons quasiment fini la moitié de la jupe. Il ne reste plus qu'à passer à l'élastique. On va passer à la pose de l'élastique. Donc pour une taille SM, moi j'ai l'habitude de prendre un élastique de 70 cm en comptant 4 cm pour les finitions. Donc en gros c'est 66 cm pour le tour de taille et 4 cm pour bien finir la couture en fait. Vous verrez quand je vais faire à la machine. Donc là vous repliez votre élastique en deux. Et vous comptez 2 cm à partir du bout et vous commencez à coudre au point droit.
Donc voilà, on a 2 cm de chaque côté en fait, c'est ce qui fait les 4 cm dont je vous parlais. Et ensuite, on va rabattre chacun de ces côtés sur l'élastique pour aplatir en fait. Pareil, on passe au point droit aussi. On fait pareil pour le deuxième côté. On coupe tous les fils qui dépassent. Donc voilà, l'élastique est prêt. Il faut maintenant faire des marquages pour pouvoir faciliter le montage de l'élastique sur la jupe. Moi, je le fais à la craie. Donc, je marque les côtés et le milieu aussi. Et ensuite, je marque aussi le milieu de chaque côté que j'ai marqué. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait plusieurs petits marquages. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Ça permet de monter avec aisance la ceinture sur la jupe. Et j'ai fait pareil aussi sur ma jupe. Maintenant, il faut bâtir cela à la main. C'est un peu long à faire, mais c'est nécessaire pour pouvoir vraiment bien monter l'élastique sur la jupe. Donc, je pose ça et je vous reviens tout à l'heure. J'ai fini de faire mes points à la main. Voilà donc comment cela se présente. Plusieurs petits points à l'avant et à l'arrière. Voilà, ça me permet de savoir jusqu'à quelle distance je peux tirer et m'arrêter pour que mon élastique soit bien posé sur la jupe. Et voilà, une fois que c'est fait, il faut maintenant passer le tout au point zigzag. Avant de passer à la pose de l'élastique, j'ai oublié de mentionner une chose. Une fois qu'on a fini de coudre les côtés de la jupe, il faut la retourner sur l'endroit. Et l'élastique se pose sur l'endroit de la jupe. Donc là, je travaille sur l'endroit. D'accord? C'est sur l'endroit qu'on va placer qu'on va coudre le point zigzag. On commence toujours par un point d'arrêt. Ensuite, on va tirer le tissu et l'élastique pour que l'élastique et le tissu soient,
alignés l'un sur l'autre sans qu'il y ait de bourrelet. Je vérifie que mon élastique est bien posé. Voilà, il ne reste plus qu'à couper tous les petits fils qui dépassent. Maintenant que j'ai posé mon élastique, j'ai retourné la jupe sur l'envers. Je vais surfiler les côtés de ma jupe et ensuite je vais passer à l'ourlet pour terminer la jupe. Vu que c'est un peu long à faire, je vais terminer tranquillement et je vous reviens pour terminer la jupe ensemble. À tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fini de surfiler les côtés de ma jupe. Nous sommes maintenant à la dernière étape, c'est-à-dire l'ourlet, qui n'est pas le plus rapide d'ailleurs. Il faut passer au fer à repasser et ensuite à la machine au point droit. C'est parti. Maintenant que j'ai fini de marquer l'ourlet au fer à repasser, je vais maintenant le passer au point droit à la machine.